Coach olympique, mesdames, messieurs. Allô, allô, ça va bien? Bon, ben écoute, ça fait longtemps que j'attends. Hein? Je suis comme vous autres. Je suis avant-dernier, tu sais. Habituellement, j'aime mieux être numéro 1, mais là, je suis avant-dernier. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la feuille et tu la tournes à l'envers. T'es premier au deuxième. C'est un truc. Donc, écoutez, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de notre aventure en tant que peuple. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je suis un entraîneur olympique, ex-entraîneur de Brunier-sur-Ain. J'ai fait à peu près tous les pays du monde, sauf la Russie. J'ai jamais été en Russie. Un jour, je vais aller sur la place rouge, le Red Square. C'est un de mes rêves. On va le faire. Parce que quand on a un rêve, là, plus tu rêves, plus tu peux te rapprocher de ton rêve. Je vous jure qu'un jour, je vais y aller. J'espère que je vais être vivant quand je vais y aller, parce que je vieillis. J'espère que je vais être vivant longtemps. Anyway. Et dans mes voyages, je travaillais avant pour la Fédération internationale d'athlétisme. On était basé à Monte Carlo, Monaco. Et mon continent à moi, c'était l'Afrique. Donc j'ai fait beaucoup l'Afrique, même que mon épouse, je l'ai rencontrée à Bamako, au Mali. Elle s'appelle Aïcha. Elle est musulmane, mais elle est plus québécoise que musulmane en ce moment. Dites-le pas à personne. Hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'on prenait quand je partais en voyage pour aller en Afrique? C'est quoi la petite pilule qu'on prenait? C'était la tabarouette de colique de chloroquine. Ils appelaient ça la nivaquine. C'est comme un substrat de chloroquine. Écoute, j'ai fait l'Afrique, j'ai pris la nivaquine, la chloroquine. J'ai jamais eu de maladie cardiaque, OK? J'ai jamais eu de problème cardiaque. Donc, vous le savez comme moi maintenant, que tout ce qu'ils nous disent, là, c'est de la bullshit, OK? Puis on n'est pas con, on n'est pas fou. Les grands scientifiques, les grands docteurs de ce monde le disent. Il y a juste à l'air les médias du Québec, les médias de masse synchronisés et commandités avec notre argent. Il y a juste eux autres qui ne croient pas à ça. Mais on sent un vent de changement. C'est en train de changer tranquillement. On voit que demain, Alexis va passer à... Tout le monde en parle. Hey! Hey, vous le saviez pas? Mais non! Hey, je pense que je suis en merde. Tu sais, je peux pas vous mentir, vous êtes mes amis, je vous aime. Puis quand je voyageais dans le monde, là, je m'ennuyais tout le temps de mon peuple, le peuple québécois. Hein, j'ai travaillé en Malaisie, à Kuala Lumpur. Oui? Quoi? Oui, je sais, moi aussi, j'écoute jamais ça. Mais demain, il va m'arranger pour l'écouter. Mais dites-le pas à personne. Hey, c'est notre porte-étendard qui va être là. Alexis a hésité, mais il a calculé puis il dit « Je suis prêt ». Il est comme vous autres, il est comme moi. On est prêt. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, Alexis, c'est un gars qui est... comment dire ça, qui est un gars global, il est honnête avec lui-même, on l'aime tous, il est comme nous, il va au combat souvent, puis lui, Alexis, il est en avant, il est en haut, c'est la montagne, puis il se fait attaquer en tabarouette. Puis il y a un gars qui va parler après moi aussi, qui se fait attaquer beaucoup. Je me suis fait attaquer aussi, il y a 12 ans pas. Ben, Stéphane Blais s'est fait beaucoup attaquer. Donc, on est là, mais grâce à vous, quand on vient vous voir, vous nous donnez de l'énergie. Puis, on repart au combat. On n'est pas des lâcheux, on est comme vous autres. Parce que quand je me lève le matin, je donne mon max, comme vous autres. Puis, j'arrête de travailler pour la cause quand mes yeux tombent. À 1h du matin, 2h, minuit, je suis à peu près 16 heures par jour sur Internet, puis tout. Puis, je suis comme vous autres, je cherche et je diffuse. OK? Puis là, vous savez, on est beaucoup aujourd'hui, hein? À Montréal, on était entre 60 et 70 000 le 12 septembre. Hey! Rock and roll! Hein, je devais le dire pendant mon speech pour l'autre, là, rock and roll. Donc, c'est fait. Et puis, mais on n'est pas assez. Ah, on n'est pas assez. L'Allemagne sont sortis à 1,2 million. Hey, on n'est pas plus cave, plus con que les Allemands. Donc, là, maintenant, parlez-en encore. Je sais que vous mangez de la merde. Je le sais, moi aussi, j'en mange de la merde. Quand je parle à quelqu'un qui est endormi, mais on s'en fout.
Parce que de temps en temps, t'en pognes un, puis il réfléchit tout seul chez eux, il va surveiller sur Internet, puis il vient de voir 2 semaines après, « Hey Dan, quoi? T'avais raison. » Donc c'est ça. Donc, j'espère qu'un jour, on va être bientôt 100 000. J'espère qu'un jour, on va attendre le 1 million et plus. Donc c'est ça l'objectif. Hein? Là, c'est sûr que c'est pas facile, hein? Moi, je viens du sport, je vais vous parler de 2 personnes. Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay. Lui, il avait le service militaire à faire aux États-Unis. Il y avait beaucoup de racisme et de discrimination. Puis il a refusé d'aller se battre au Vietnam. Il a dit à l'armée américaine, il dit, écoutez, moi, les Vietnamiens, là, ils m'ont jamais appelé nègre. Je vais pas aller les tuer. Il a été condamné à 5 ans de prison. Il est sorti, il est redevenu champion du monde. Bravo, Mohamed Ali. Okay, maintenant, je vais vous en parler d'un autre. Le dernier, je vais vous parler. Il s'appelle Nelson Mandela. Vous avez lu mon speech, vous avez lu mon discours? Donc, Nelson Mandela, savez-vous combien de temps qu'il était en prison? 27 ans. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il cassait des pierres avec un petit marteau. Il a fait ça 27 ans. Ouais, mais ça l'a pas tué! Ça ne l'a pas tué, savez-vous pourquoi? Parce qu'à chaque jour, il lisait un poème. Comment s'appelait ce poème? Invictus, qui veut dire invincible. C'est ça qui l'a tenu. Puis quand il est sorti de la prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud, il a été voir le capitaine de l'équipe de rugby. OK? L'équipe de rugby, c'est comme du football, pas de casque, pas d'équipement. Ça brasse. Et puis, il a fait venir M. Pinard, le capitaine de l'équipe. Il a dit, écoutez, il faut que je te parle. Là, il a dit, hey, l'année prochaine, la Coupe du monde de rugby a lieu en Afrique du Sud, hein, Johannesburg. Il dit, oui. Vous êtes classé combien? Eh bien, on est 10e au monde. Il dit, OK. Y a-tu des Noirs qui jouent dans ton équipe? Ben, pas de Noirs. Ben non, pas de Noirs. Il dit, OK. Parce que dans ce temps-là, l'Afrique du Sud, les Noirs prenaient pour les adversaires. Ils prenaient pas parce qu'il n'y a pas de Noirs. Là, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas faire le tour des townships, des villages, tu vas en recruter. Des grands, des vides, des solides. Puis l'année prochaine, je veux que tu gagnes. Là, Pinard, il dit, ben non, on est 10e, c'est impossible. Il dit, t'as pas compris. On a besoin de toi. Pour enlever l'apartheid, le racisme, on a besoin d'une victoire. Ça va unir les 2 peuples, les Noirs et les Blancs. Il dit, OK. Là, il a pris le poème, il est parti, le capitaine, il était voir ses joueurs. Il dit, les gars, vous avez un devoir à faire pendant un an. Vous allez lire ce poème-là. OK? Puis ils l'ont lu. Savez-vous quoi? Ils n'ont rien. C'est Mandela qui a ouvert le match, puis ils ont donné un chandail de l'Afrique du Sud. Là, il y avait la moitié noir, la moitié de blanc. Quand ils ont gagné, les blancs et les noirs, pour la première fois de l'histoire, ils se sont donné l'accolade, ils se sont embrassés. Ils sont devenus des frères de combat. OK? Là, maintenant, je vais vous lire le poème. Moi, je l'ai lu hier, puis je vous jure, je suis pas sentimental d'habitude, mais j'avais de la misère à le finir. J'avais les larmes aux yeux parce que ça s'adresse à vous autres. À moi, vous autres. Regardez bien. Commence. Bon, Québécois, Québécoise. Ça, c'est pas notre poème. Hein, c'est la touche personnelle. Québécois, Québécoises. De la Nouvelle-France jusqu'au Nouveau-Québec. Parce qu'en ce moment, on est au Nouveau-Québec. Avec tout le monde qui arrive de partout, qui nous aide, c'est le Nouveau-Québec. Merci d'être là, de participer au combat. Donc, je vais vous lire le poème de Ernest Henley. Celui qui a permis à Mandela de sortir la tête haute de son 27 ans d'incarcération. Je commence. C'est la première fois que je lis un poème public en passant. D'habitude, je ne suis pas un poète, OK? Mon nom est Milne Legun. Non, c'est pas seulement tout. Bon. Dans les ténèbres qui nous enserrent, noirs comme un puits où l'on se noie, nous rendons grâce au Dieu, quel qu'il soit. Pour notre âme invincible et fière, dans de cruelles circonstances, nous n'avons ni gémi ni pleuré. Meurtris par cette existence, nous sommes debout, bien que blessés. Hein, le peuple québécois, on est résistant, ils ont essayé de nous assimiler, on ne s'est jamais laissé faire, on est encore debout. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. La mort. Nous ne savons ce que nous réserve le sort, mais nous sommes et resterons sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, nous sommes les maîtres de notre destin, nous sommes les capitaines de notre âme.
Vive la liberté! Je vous aime! Hein? On est les capitaines de notre destin. On va pas se laisser faire. Puis les menteurs seront un jour amenés où ce qu'il faut. Dans le tordon. Merci beaucoup. Je vous présente maintenant Stéphane Blais, celui qui a fait appel à mes services pendant que le bateau, il y avait des grosses vagues, tu sais, et ainsi de suite. Là, il m'a appelé, il m'a dit, Dan, j'ai besoin de toi dans la fondation. Puis il m'a offert le poste de vice-président. Puis ma réponse a été quoi? Non, non. Fuck yeah! Pas tout à fait. J'ai dit, Stéphane, pourquoi tu m'as pas appelé avant? Salut, Stéphane Blais!